Bienvenue sur la chaîne et particulièrement sur ce troisième choix pour les liens d'âme en séparation, où nous allons voir dans un premier temps les énergies pour ceux qui ont choisi le son du carillon, qui sera suivi des petites cymbales de méditation. On commence tout de suite avec le carillon. Pour toi qui as choisi le son du carillon où figurent ces poissons, ta situation présente semble vraiment harmonieuse. Tu as le monde pour initier cette période actuelle. Donc le monde, c'est un rayonnement au monde, une ouverture vers les autres. Et le soleil parle de communion, de connexion très dynamique. On a vraiment deux personnes qui sont reliées, jumelées. Ce qui était assez étonnant. Du coup, ce que j'ai envie de dire avec le monde qui représente aussi un cocon protecteur, c'est peut-être que tu as eu besoin de te protéger de l'extérieur, de te rassembler, d'être capable de te sertir d'amour. Voilà ce que disent les guides. Et surtout face à ce besoin de communion qui peut-être n'est pas réalisé à ce stade. Mais quoi qu'il en soit, il y a une propension à se suffire à soi-même, à s'aimer en suffisance, à être totalement satisfait de l'instant, de la présence à soi. Et il y a la conscience d'une relation, d'une fusion relationnelle, d'un bonheur qui peut ou pas être goûté. Avec le Béline, on a cette relation d'attachement. Donc on est attaché à une personne et on a le destin, la chance. On me parle aussi de solution qui va être trouvée. En tout cas, la solution sera acquise à travers les entreprises. Les guides parlent de plans, d'élaborer des plans, et les cartes qui suivent parlent de trahison et de méchanceté. J'ai l'impression que par rapport à l'évolution que vous souhaiteriez, vous en êtes ici et que vous avez conscience qu'en face, il y a ça à enjamber pour y arriver. Voilà. Ce qu'on me montre, c'est que le compas est posé dans l'axe et il n'est peut-être pas prêt à faire un pas de plus. Il en est là pour le moment. C'est comme s'il y avait un mur à abattre à coups de massue pour pouvoir progresser. Avec le zen, vous aviez l'amitié qui tournait le dos à la participation. Du coup, on a des amis avec lesquels on n'a pas la communion qu'on espérait. Ce qui m'amène à vraiment regarder ces deux cartes qui sont magnifiques dans le sens du « je me suffis à moi-même » et j'ai bien conscience que je suis reliée à l'autre. Mais je ne suis pas certaine qu'il y ait du partage à ce stade. Bien que les cartes soient magnifiques, on a envie de dire protection, réussite, mariage et tutti quanti, mais c'est pas aussi simple que ça ici. Ici, la culpabilité montre que vous prenez sur vous le fait que vous ne participiez pas avec vos amis. Vous vous sentez un petit peu fautive ou fautif de ne pas participer. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est flagrant finalement. On a ce regard intérieur qui suit et la banalité. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail de recentrage, d'ancrage, d'intériorisation, un travail sur vos émotions passées, disent les guides, et qu'il a abouti à libérer des choses où aujourd'hui il n'y a plus autant d'émotivité dans les ressentis, dans ce que vous avez traversé par le passé. Les choses sont bien plus lisses, bien plus simples, bien plus aplanies. Bien qu'il vous en ait coûté de lâcher un peu vos amitiés, et bien que cette communion tant souhaitée, cet attachement-là, soit pour moi en stand-by. Pour moi, il est promis avec ces entreprises et il y a encore ces dissensions-là qui sont pas très confortables pour évoluer aujourd'hui. Avec l'étincelle de vie, on a le papillon, une transformation qui est annoncée, donc elle est un peu conforme au regard intérieur. Les guides me disent qu'elle n'est pas conforme à ce sentiment de culpabilité qui, je pense, doit être en train d'être relativisé actuellement. En tout cas, peut-être qu'à la suite de cette vidéo, ce sera plus facile d'en témoigner. Ici, votre transformation, cette transformation intérieure, vous permet de mieux réaliser le cadeau que sont certaines personnes sur votre route. Ici, il est
question d'un microcosme de personnes, d'une manne de connaissances, de personnes qui sont agréables pour partager, qui sont sur la même longueur d'onde que vous et avec qui vous allez entreprendre de nouvelles initiatives. Les guides me demandent de rapprocher cette carte des entreprises. Du coup, c'est prometteur. Avec, on a les parfums qui sont là, donc des bonnes intuitions, une belle ouverture à soi, à sa guidance intérieure, à ce qui vibre au plus profond de soi et qui permet une élévation au regard de cette carte du regard intérieur. On est vraiment sur ce même univers-là, sur cette même lecture. Ici, précisément, on s'élève et on se connecte à sa moitié, à la personne que l'on porte dans son cœur. J'ai l'impression que cette unité, ce rassemblement que vous vivez, c'est un rassemblement intérieur, plus dans la pensée, dans la vibration, dans la spiritualité, plus que dans la matière. Et on avait, pour faire le point sur ce présent, la carte de nu qui représente le monde sur l'étincelle de vie. Donc on a le monde qui l'ouvre et le monde qui le clôt. La différence qu'il pourrait y avoir entre les deux, et encore, c'est cette authenticité retrouvée. Les guides me montrent âme en paix, régénération au sein de la famille, mais moins fortement. Voilà, cette carte nous prouve qu'aujourd'hui, fort ou forte de tout ce qui se travaille là, tout ce qui s'est un peu désagrégé, y compris dans les amitiés, vous avez retrouvé votre équilibre, vous vous êtes ressourcé, et c'est pour un mieux. En dos de deck, on avait des choses étonnantes. On avait le rêve qui restait, et le palais des mots doux qui est ce jardin intérieur, donc un rêve amoureux et le jardin d'amour qu'on garde au plus profond de soi. Sur les autres tarots, on a les ruines et le jugement par rapport aux ruines. Donc il y a un changement par rapport à ce sentiment d'être dans cette situation ruinée, pervertie aussi, des sens étonnants. Et bien sûr, on peut vous remontrer l'authentique qui est derrière le palais des mots doux, qui vous encourage quand même à être bien aligné avec ce qui est au plus profond de vous. Je passe à ce qui va découler de cette histoire pour la suite. Ce qui se profile pour l'avenir est moins glorieux finalement. On a l'ermite, donc cette solitude, ce besoin de faire le point, de faire une pause, de boucler un cycle, de revisiter tout le passé afin de se délester de ce qui ne nous convient plus, de ce que l'on n'emportera pas vers demain. Donc c'est un moment plombant, c'est le mot qui descend, où on a besoin de se remettre en question. Aussi, il y a des habitudes qui demandent à être coupées. Et le plus dur, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un sevrage par rapport à quelque chose. Les guides confirment. Vous pourriez être déjà allé voir des thérapeutes pour ça. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de solitude pour acter cette transformation-là, cette libération, et qu'elle portera fruit, vous disent les guides. Voilà, et ce qui ressort, c'est quand même que l'heure n'est pas trop à l'affectif pour le moment. Avec ceci, on est vraiment plutôt en train de faire un travail forcené sur soi, disent les guides. Voilà, c'est plutôt un peu austère, hostile, c'est froid, c'est seul, c'est pas triste. Ici, on a une capacité de savoir ce que l'on veut et on a besoin de prendre ce temps de faire pause pour réfléchir et trancher de la meilleure manière qui soit, en accord avec soi. Il semble que suite à la réparation que vous complétez actuellement, que vous êtes en voie de finir là, cette authenticité retrouvée qui est fraîche, il y a encore des choses qui vont pouvoir être remisées, qui vont pouvoir être dégagées de votre vie tout simplement. Voilà, les guides disent que c'est à suivre très prochainement, c'est la prochaine étape que vous êtes en train d'objectiver, de voir se profiler, voire de commencer à gérer. J'ai l'impression que vous seriez déjà en train de trier des fringues, des cartons, des meubles, des fonds de placard, des tiroirs,
et de sortir littéralement tout ce qui vous alourdit plutôt que vous rend lumineuse ou lumineux actuellement. C'est très joli. Cet élan-là est sain et sauf, et je vous y encourage. Avec le Béline qui a énormément offert de cartes, alors on va essayer de dérouler une longue histoire, je vous préviens. On a ses plaisirs avec cette invitation, bien sûr, de vous amuser, de prendre du temps pour vous, de prendre plaisir à faire les choses, de retrouver une joie de vivre, une légèreté dans les actes du quotidien. Et j'ai l'impression, avec la carte des présents, qu'il y a cette douceur de vivre qui vous a impulsé. Je vous sens bien en train d'avoir beaucoup d'heures miroirs, des coïncidences, plein de petits signes qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin ou bien accompagné, des émotions qui vous renforcent. Il peut y avoir des personnes défuntes aussi qui soient proches de vous et qui vous accompagnent, vous guident. Les guides disent assurément. Ce qu'on me montre là, c'est comme si avec une baguette magique, on allait rendre belles les ruines, comme si on allait pouvoir transformer la vision ou l'apparence qu'ont certaines choses qui sont devenues disparates, qu'on a laissé choir, ou des fois on n'a pas d'autre opportunité que de laisser s'écrouler certaines choses. J'ai l'impression que il pourrait y avoir une phase de renaissance à soi, surtout dans les qualités que nous sommes, la valeur que l'on se donne à soi. C'est vraiment ce que ça m'inspire. Comme si vous alliez vous redécouvrir ou découvrir de nouveaux talents en vous. Les guides me disent que c'est tout à fait ça. Retrouver un peu de gloire à être, du plaisir, de la présence à soi, de la prestance, de la fierté peut-être à être vraiment qui l'on est. Ce seraient ces images-là que je ressens avec beaucoup plus de force. On a la famille. Pour moi, je le rapproche de cette carte exactement qui suivait sur le présent cette transformation intérieure. Donc c'est un clan, des amis, des amitiés, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais elles sont très bien. Ce sont les bonnes, on vous dit. Et il y a il y a une union, j'allais dire de l'amour. Il y a, alors, une union à la campagne. Ce que je verrai, c'est une participation, une collectivité, des interactions amicales. Je vois bien des ateliers faits à la campagne, en banlieue, là où il y a un arbre, disent les guides. Il y a une ouverture avec ces personnes-là. Il me semble que ce sont des nouvelles connaissances. C'est des gens avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, mais peut-être que vous ne les connaissez pas depuis très longtemps. En tout cas, les vibrations, les fréquences sont très bien et vous pouvez vous laisser porter par ça. Et il va y avoir des projets avec ces personnes. Alors on peut parler de projets amoureux, mais si je me suis reprise au moment de le dire, bon, j'attendrai d'aller voir un peu plus loin avant de vous le confirmer. En tout cas, je vois des projets en association avec un collectif de personnes. Des personnes avec qui vous entendez bien. Il y a ce côté ludique qui est là, hein, qui est présent. Voilà. Et là, on parle d'un homme qui a du retard ou qui est bloqué par rapport à une passion. Pour moi, si vous êtes un homme, ce qui descend, c'est chat échaudé, crin l'eau chaude. Donc si vous êtes cet homme, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit blocage à travailler avant d'accueillir à 100% que cette passion est la bonne. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller goûter quelque chose de passionnant, une passion, une activité passionnante ou une personne passionnante. Ici, on parle de trahison. Pour moi, c'est une trahison récente. Elle peut être très récente avec la nouvelle lune ou le premier quartier. Exactement. Donc, ce serait en ce moment, au moment où j'espère poster cette vidéo exactement. Ici, on nous montre qu'il y a une raison au fait que les choses soient bloquées. Et plus exactement, les cadeaux du ciel qui vous sont destinés vis-à-vis de l'amour sont bloqués. Ce que je ressens, c'est que cette clé qui pourrait aller dans le trou de cette serrure n'est pas devant la bonne serrure.
J'ai l'impression que la direction que vous pensiez être la bonne n'est pas la bonne, ou la façon dont vous pensiez cheminer n'est pas réellement la meilleure façon de cheminer. Et ce qui aide aussi, disent les guides, c'est que cette part de fortune qui vous vient de la Providence en termes d'amour et d'union, de co-création, est bloquée, et il semble que ce soit votre destin qui bloque. Il semble que ce soit vous qui fermiez cette porte à l'écoulement. Si on pouvait le voir comme un entonnoir, c'est comme si vous aviez fait barrage en fait. Il pourrait y avoir une peur inconsciente ou une négation d'aller goûter les plaisirs et les cadeaux de la vie, tout simplement. Les guides me disent oui, c'est ça. Du coup, par rapport à ces plaisirs en collectivité avec ces amis-là, soit vous êtes un homme qui n'est pas d'accord et se distancie en ces termes, je traduirai la carte de la trahison, soit par rapport à des trahisons passées, vous avez du mal à jouer dans ces plaisirs collectifs, à trouver votre place réellement. Il y a quelque chose comme ça de j'y suis, mais est-ce que j'y suis bien? Est-ce que je peux m'épanouir? Lâcher mes protections, voilà. On retombe sur la carte du monde qui est le carénage qu'on s'est mis pour pas aller trop loin, pour pas laisser les gens rentrer trop près. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'à travers aussi les plaisirs de ce groupe de personnes, de ces quelques amis, vous allez pouvoir voir la part trahie de vous-même et la travailler. Il y a quelque chose qui va pouvoir être mis en lumière, sachant que la meilleure façon de mettre les choses en lumière, c'est de les avoir en face de soi en miroir. Donc on a tendance à jouer ça dans des jeux de scène en situation vivante, en situation réelle, où la trahison peut se montrer à nous pour que nous puissions la voir, comprendre et lâcher le schéma. Ça peut être profilé pour l'avenir, en tout cas, il y aura une compréhension qui est indispensable vu que la destinée se pose à côté, en suivant. C'est peut-être par là que vous allez comprendre que vous bloquiez l'abondance. Les guides disent, et l'abondance à tous les points de vue. Alors, il me demande de regarder sur cette histoire-ci. Ici, on a la ruine. Pour moi, c'est nos qualités qu'on voit comme étant des gros défauts. On a cette réparation par rapport à ça. Et une fois que la réparation est faite, il y a, à travers le ressourcement ou le recentrage ou la re-estime de soi qui renaît, le plaisir de vivre et d'être dans la co-création et de partager va pouvoir s'exprimer. Il y a une renaissance de vos activités, de vos habitudes aussi. Ah oui, là il fallait que je revienne avec les habitudes. Il y a ce stade où si vous êtes en sevrage par rapport aux habitudes, il y a ce stade où vous arrivez à transformer, il est là. Il est ici exactement. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui vous aura demandé encore des remous et d'aller travailler la trahison, vous disent les guides. Voilà, et en termes de trahison, ce qu'il me montre, c'est que votre pire ennemi, c'est vous-même. C'est vous qui vous fermez la porte en guise de « on m'a trahi, je ferme à l'accès et rien ne peut rentrer ». Il y a cette surprotection de soi où on est encore en mode survie et où on vous invite justement pour demain à passer en mode de vie épanouie. Ce que vous êtes en train de commencer à ressentir, parce qu'actuellement vous êtes en train de savoir goûter au plus profond de vous-même cette essence du « je suis ». Et je suis de quelques couleurs mélangées harmonieusement. Il y a tout ça qui est en train d'être plus grand en vous en ce moment. De pouvoir regoûter toutes vos qualités, de comprendre que finalement vous êtes quelqu'un de superbe avec un potentiel, voire plusieurs potentiels, et que vous n'allez plus tolérer de vous bafouer, de les cacher à vous-même ou aux autres. Il y a une reconnaissance de soi, une reconnexion à soi qui est primordiale, disent les guides, avant de travailler ce sevrage-là.
de retrouver cette indépendance totale. Vous êtes à la première marche de cette transformation qui s'avère être parfaite. Là, vous retrouvez des passions, vous générez des nouveaux modèles d'habitude et votre quotidien sera vraiment plus harmonieux, vous disent-ils. Ce qui est joli aussi, c'est que par rapport aux passions, vous avez la table avec l'invitation, le rendez-vous, les discussions, il y a quelque chose. Les guides vous disent, et c'est en laissant derrière le schéma de la trahison que vous ouvrirez enfin la porte du destin qui vous est destiné. C'est comme si les choses étaient retardées pour un temps, le temps que vous compreniez encore ce qui doit arriver. Avec le zen, nous avions la conscience, le silence. On est, pour moi, la conscience en train de sortir de l'illusion de soi et de prendre conscience de qui on est réellement. Donc on est sur la fin de la période du présent. Il y a un silence ici, on me souffle le silence intérieur. J'ai l'impression que pour l'heure, vous ne communiquez pas trop sur les transformations profondes qui s'opèrent en vous. Vous êtes encore en train de goûter, d'observer, de comprendre tout doucement. Il vous faut ce temps d'intégration et cette bienveillance envers vous-même. Je sens que vous la posez dans votre vie et je vous félicite. Rares sont les personnes qui sont capables de cela. La garantie, c'est qu'au-delà de l'illusion, vous verrez quel est ce schéma de Calimero. Voilà, fallait que je le pose. Mon mot favori, que je dois dire une fois sur chaque vidéo. Si c'est pas deux, attention. Donc là, vous comprenez quel conditionnement vous dissociez de la source, vous empêchez de goûter l'abondance tout simplement. Et on a cet épanouissement qui en découle. La guérison qui est confirmée, l'attachement au passé et le mental. Donc ceci est guéri. Je vais demander confirmation pour l'attachement au passé. Ils me disent de regarder les dos de deck. Donc en dos de deck, pour l'attachement au passé, on a la lune. On a des émotions troubles, un peu boueuses avec la lune. Hein. Et puis la banalité. C'est comme si vous aviez des pensées quotidiennes, régulières, banalement inscrites dans votre quotidien, qui étaient plutôt sombres, un peu néfastes à votre épanouissement. On est vraiment sur ce terme d'habitudes qui sont rompus. Je le trouve très enthousiasmant avec cette carte de la guérison. Les guides disent, oui voilà, c'est ça, ce sont les schémas toxiques que l'on abroge, que l'on dissout. Ce qui a demandé beaucoup d'introspection, d'introversion et de protection aussi, puisqu'on était vulnérable. Il ne pouvait en être autrement. Le travail n'est pas encore terminé, mais progressivement, vous pourrez retrouver cette aisance à vous ouvrir aux autres. Et en l'occurrence, à ce groupe de véritables amis. On va l'appeler comme ça. Pour que vous ayez plus de confiance à y aller. Si vous êtes encore en mode survie, je vais vous envoyer des petites étincelles, des petites images de ce qui pourrait être plus doux pour vous. Ils vous disent que c'est en cheminant auprès de ces personnes sincères que vous allez transmuter tout ce qui est toxique encore à libérer. C'est en leur compagnie, en leur présence ou en suivant leur exemple. Je vois des personnes entreprenantes, dynamiques, fraîches, vraiment d'une jeunesse, d'une ludicité absolue, qui sont une invitation à cheminer, un exemple qui vous plaît énormément. Et même si pour le moment vous avez du mal à vous exprimer comme eux ou avec eux, à vous lâcher aussi bien qu'eux, ça deviendra plus facile quand vous serez en mesure de poser vos barrières. Ils vous ont posé ces personnes fiables et sincères et agréables à vivre. Il n'y a aucun danger avec ces personnes. Pour que justement vous puissiez poser vos armes et vos protections, vos boucliers et comprendre que la vie et les traumas sont deux choses distinctes. C'est
tout ce qu'il y aura à comprendre et à lâcher au cours de ces quelques temps à venir encore. Vous êtes déjà en train de travailler ça, mais vous allez encore le travailler sur cet espace-temps-là. Ça peut ne pas être long en termes de temps, mais ça pourrait vous sembler très long en termes de ressources à trouver en soi, à puiser au plus profond de soi pour surmonter ces vieux schémas, ces vieux démons intérieurs et pour avoir confiance en soi. C'est exactement ça, le sens de la trahison, c'est comprendre à travers tout le passif que ne pas avoir confiance aux autres est avant tout un problème de confiance en vous. Voilà, les guides confirment et lorsque ceci sera renforcé, donc on me dit réparer, structurer, on me montre comme un mur de béton où il manque des pierres de fondation, où on fait un joli rebouchage avec des pierres de taille, on les met bien dans les pièces manquantes, on va meubler avec des pierres robustes et faire un habillage propre. Voilà, finir de réparer et construire ce mur de fondation et de soutien nécessaire à votre épanouissement. Et une fois que ceci sera fait, le bonheur qui vous est offert découlera par lui-même. Les guides disent que c'est tout à fait ça. Ah, c'est beau. On parle de schémas familiaux en lien avec une famille d'âmes. Pour moi, il pourrait s'agir de ce que certains appellent le karma, de choses que vous payez par rapport au passé. Et on a l'occasion de se relaxer avec cette carte par rapport à ça. Et on a en plus l'aide de l'archange Michael qui vous protège et vous éloigne de ce passif-là. Les guides, vos guides, ceux-là là, qui vous chantonnent à l'oreille des musiques de confiance en vous, rituelles, dit-on. Ils doivent pas trop vous laisser tranquille en ce moment. Je sais de quoi il est capable, le Michael, et quand ils s'y mettent, ils sont top. Hein. On y arrive, on ne lâche pas. Oui, d'ailleurs, on y arrive, sinon je ne serais pas là, en face de vous aujourd'hui. Donc, vos guides vous amènent à travailler ce lien, cette toxicité des liens. Et il y a peut-être cette croix que vous portez, exactement, disent mes guides. C'est une croix familiale, c'est un fardeau. Il y a une personne qui pense être Calimero dans votre famille et vous pensez que vous êtes le fils ou la fille de Calimero ou le petit-fils ou la petite-fille de Calimérette et que vous aussi vous devez porter la croix de ses aïeuls et ce n'est pas le cas. Voilà, tout a été dit. Donc le renouveau est là, en fait, par rapport à la dépendance. Le renouveau et la libération de ces schémas autant que de ces dépendances va se faire jour. Il y a encore toute cette histoire à dérouler bien sûr. Ça peut être rapide, ça ne demande que votre compréhension, ce qui semble être largement proposé au cours de cette vidéo. On a l'aube et le jour nouveau qui se fait sur la suite et autre chose. Pour aujourd'hui, il ne vous parle pas de reconnexion, si ce n'est qu'en libérant ceci, tout coule de source. Et bien sûr, on a ce rendez-vous galant, disent les guides. On a cette ressource-là qui est disponible après. Donc avec la table, on est sur des invitations, des repas, des discussions, des rendez-vous. Voilà, tout ce qui, au niveau de la parole agréable et du partage sain et torride, vous disent-ils, pourra être harmonieusement amené avec vous sur votre avenir. Voilà, ils disent que l'ouverture vers l'avenir démarre ici et que tout ceci n'est que la suite de ce que vous êtes déjà en train de travailler. Et voilà, c'est pas si long que ça, mais il y a des choses consistantes à libérer, très clairement. Ça peut prendre très peu de temps. Tout dépend de la joie de vivre avec laquelle vous allez oser libérer tout ça. Je voulais revenir sur le sevrage par rapport à une dépendance et vous inviter à réfléchir sur le début de cette dépendance. Quand avez-vous commencé à vous sentir dépendant ou à côtoyer une dépendance? Parce que les souvenirs qui sont avant cette décision d'être dépendant
devrait contenir les schémas familiaux dont il est question ici, que vous n'étiez pas obligé de prendre, de porter et de transporter, parce qu'en plus on les porte, ça pèse et c'est lourd, et ça nous plombe, ça nous fatigue, et de transporter donc jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure de la libération. C'est un très beau chemin. Il y a encore un petit pas à faire, c'est un pas léger qui est un pas important. Voilà, les guides vous disent que toutes les cartes qui sont ici ne décrivent que l'importance de ce pas décisif. La libération est certaine. Effectivement, on parle beaucoup de vous. Il se trouve que vous avez vraiment besoin d'être encore réparé. Donc laissez-moi un petit commentaire si vous êtes dans cette situation-là. Et s'il y a assez de monde un peu en transit intérieur sur ce choix-là. J'aurai plaisir à refaire une guidance dans quelques temps pour voir l'évolution et le dénouement vers votre autre du coup. Voilà, les guides vous disent, mais c'est chaque chose en son temps. Voilà. Il faut accueillir chaque instant et celui-ci est à l'allègement des poids du passé. C'est même pas les poids du passé, ça semble pas être votre vécu. C'est les poids de votre hérédité, en fait, de vos aïeuls, de votre lignée. Voilà. Les guides vous disent avec cette carte que votre lignée, c'est pas la lignée ADN de votre incarnation. Votre lignée, à vous, la bonne, elle est en haut, elle est céleste, elle est dans le ciel. Il me montre qu'il y a une constellation que vous aimez particulièrement aussi. Ils vous disent, oui, c'est là, vous venez de là. On a tout dit. Alors, il me reste à vous remercier d'avoir été auprès de moi pendant cette petite séquence. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi la sonorité des cymbales Tincha. Pour la situation présente, on a encore des cartes qui se tournent le dos. Notamment ici, c'est le soleil, cette communion avec l'autre ou avec les autres qui tourne le dos au bonheur, à la réussite, au rayonnement. Donc il y a une connexion à l'autre qui ne rayonne pas au monde, qui n'est pas témoignée vers le monde, vers l'extérieur, qui n'est pas extériorisée. Les guides disent que c'est encore bloqué. Pour cette histoire déroulée avec le tarot zen, on a la carte de la santé, de la campagne. Pour moi, il s'agit d'une guérison qui est à l'œuvre chez vous. On va voir de quoi il est question. On a les ennemis et la renommée par rapport à l'homme. Donc, je serais tentée de lire que des dualités ont eu raison de vos tentatives ou ont eu raison de vous, et que vous regardez dans une autre direction, comme s'il y avait un blocage en amont et vous vous en éloignez. En fait, vous êtes au centre d'une stérilité face à ces amours. Donc pour moi, par le passé, il y a eu des difficultés avec certaines personnes et j'ai l'impression que vous projetez ceci vers demain. Si vous êtes un homme, bien sûr. Et si vous êtes une femme, pour l'homme de ce désir relationnel. Donc il a pu vivre par le passé une rébellion, des contestations, il y a eu des contretemps, certaines personnes ont été fausses avec lui. Et le souvenir piquant de ces mésaventures est projeté vers ce désir d'union ou vers ces désirs amoureux. Donc que l'amour soit sur le jeu est un très bon aspect. Pourtant, l'homme, entre cette réalisation et lui, il met une pensée de stérilité. Il se voile un petit peu la face. Ce qui est amusant, entre guillemets, c'est que le masculin ressent cet attachement au passé. Il y a quelque chose qui est accablant par rapport à ce que cette personne a vécu. Et je pense que par rapport à ses attachements ou à ses souvenirs, il y a des entreprises, il va y avoir des actions menées qui vont générer de la paix, le régénérer. Les guides parlent justement de cette guérison qui est à l'œuvre et qui va conduire à la transformation. En gros, l'aspect masculin de ce désir de réunion est en train de faire ce qu'il faut pour ne plus être dominé par ces instincts-là, pour ne plus projeter les souvenirs vers demain. Les guides confirment que c'est tout à fait ça.
Donc il est certain qu'il y a une guérison par rapport à ça et une paix qui est retrouvée. Le masculin aurait pu déjà consulter des personnes ou avoir eu des discussions qui lui auraient permis, avant aujourd'hui, de mettre en lumière un comportement, une peur, une projection. Il y a un manque de mobilité d'entreprise qui est lié à ces souvenirs-là, à des traîtrises passées. Donc ici, les guides me montrent que les entreprises qui seront menées par vous, si vous êtes un homme, par votre autre, si vous êtes une femme, conduisent à la paix. Il y a quelque chose qui va pouvoir se détendre et devenir beaucoup plus facile à vivre dans la reprise en main de la situation qui risque d'être un peu restée en l'état, mais il y aura l'optimisme nécessaire et suffisant pour finir d'aller vers le sens de cette union, de cette relation. Donc on est encore dans une phase de réparation ici. Et je verrai plutôt l'homme. Les guides vous disent que le rayonnement est pour bientôt. De ne pas perdre patience. Apparemment, vous pourriez être quelqu'un de très solaire, un signe de feu par exemple, quelqu'un d'impatient, avec l'étincelle de vie. On nous montre que vous avez une bonne compréhension, une bonne vision, un troisième œil qui est bien ouvert. Et les messages sont fluides, vous comprenez bien les messages intérieurs, ce que votre âme vous dit, ce que vos guides ou la source peut vous conseiller aussi. Il y a une très bonne écoute intérieure en tout cas, quelles que soient vos croyances. Ici, pour la relation, on nous montre qu'il y a une très forte attirance d'une part. On a encore cette carte de relation qui vous est offerte de voir à chaque fois. Et les chevaux de vie nous montrent qu'il y a des choses à réparer, des fils à remettre à l'endroit pour tisser des liens pérennes, pour aller vers plus de sérénité et ne plus avoir peur. On me montre vraiment l'image de quelqu'un qui a peur de faire un pas après l'autre. Et la carte qui venait renforcer ceci était les parfums. Les parfums, ce sont vraiment des messages de nos guides. Il y a un ange sur cette carte. Il y a forcément une personne défunte qui est près de vous, qui vous protège, vous guide, vous aide, vous accompagne et vous permet d'aller dans la bonne direction. En tout cas, cette relation est protégée. Les guides me montrent que la réunion sera certaine. Ce qui sera à travailler pour vous, ce sera ces projections-là. Mais vous êtes déjà en train de saisir qu'il y a cette première échéance. Vous êtes en train de la bosser. Je pense que les choses vont se faire naturellement dans la mesure où vous pourrez avoir ce courage finalement d'avancer. Voilà, les guides confirment, c'est tout à fait ça, c'est juste cette reprise en main qui est en train d'être concrétisée actuellement. Vous en êtes là actuellement. Qu'est-ce que j'aurais eu d'autre à dire? On avait la sagesse en dos de deck ici, et puis le mât. Avec la sagesse, on parle de prendre de sages décisions, vous disent les guides. Et puis le mât en dos de deck pour le tarot de Marseille, qui montre combien il est temps, il est l'heure pour vous, disent-ils, de fouler le chemin, d'avancer. Vous en êtes ici. Actuellement, vous êtes en train de vous mettre en route. Vous avez compris, vous avez consulté les bonnes personnes pour avoir les ressources, pour savoir comment transformer votre peur initiale, je vais l'appeler comme ça. Mettez-y les mots qui conviennent dans votre situation. Et vous êtes en train de démarrer cette transformation-là. Je pense qu'il faudra peut-être retrousser les manches pour reconstruire à partir des ruines, mais vous le ferez d'un cœur léger, avec la paix qui est certaine, vous dit-on. Et vous deviendrez vraiment le tisserand à l'œuvre pour renouer dans ce contexte relationnel. Voilà. Vous venez de sortir des griffes d'inimitié qui ont été perfides, troublantes et qui vous ont mis le doute. En fait, les guides expliquent qu'elles ont révélé le doute qui était déjà présent en vous. Elles ont juste eu à proposer cette fréquence qui était déjà une note cordiale que vous gardiez en vous, chaleureusement. Il fallait qu'elle résonne pour que vous puissiez la voir et reprendre confiance en vous, vous retrouvez vraiment dégagé de ces mémoires
Voilà, actuellement vous transcendez cet écueil passé, ce souvenir d'un écueil. Vous êtes en train de monter une montagne dans ce sens-là et de passer de l'autre côté. C'est exactement ce que vous êtes en train de projeter aujourd'hui. C'est très joli. Je vais regarder qu'est-ce qui vous arrive en suivant. Pour la suite, on a le pape et la papesse. On a un couple qui est rassemblé, réuni, qui regarde chacun dans la direction de l'autre, qui est à l'œuvre, qui est bien ancré, stable, qui a pris sa place, sa position. J'ai vraiment l'image du couple qui vit ensemble, hein, là. On a le mariage qui est possible avec le pape. On a les contrats qui sont énoncés ici si on devait s'engager fermement. Il me semble que c'est bel et bien le cas. Et tout cela proviendra d'un heureux hasard. Il y a quelque chose de soudain et d'inattendu qui se profile. Pour le meilleur, vous disent les guides. En dos de deck, pour ce profil d'évolution, on avait la guérison. Du coup, la garantie d'avoir transmuté vos écueils est certaine. Voilà, on parle de domination des instincts. Ça pourrait être l'image de la force qui représenterait le mieux également cette situation. Ce pas que vous aurez fait sur vous-même finalement. On a toujours les parfums, donc des anges qui protègent cette relation, disent les guides. On a l'été qui est mis en lumière. Ici, j'ai les pensées qui viennent, donc ces jolies petites fleurs. Les guides vous disent les pensées que vous verrez dans les massifs d'une ville. On parle d'un été bien installé, donc j'ai envie de dire début d'été, mais où la chaleur est bien présente. On me montre une journée d'après-midi. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on me montre que vous vous déplacez vers une mairie. Peut-être qu'il y aura un mariage. Hein. Alors on me dit, pas un mariage, mais un contrat, oui, assurément. Alors ici, avec Aristo, ce qu'on me montre, c'est que vous allez rentrer dans un climat environnemental, collectif, dans une communauté différente, qui n'a pas les mêmes habitudes de vie que vous, qui peut-être n'apprécie pas les mêmes religions que vous, n'a pas les mêmes mœurs, voilà, peut-être une personne étrangère ou d'origine étrangère, mais en tout cas vous serez accueillis par cette famille. Il y a une notion de différence accueillie, acceptée, respectée, renforcée, et de tolérance absolue sur la différence qui renforce la communauté plutôt que qui crée des dissensions. On me parle de personnes babacool, un peu des personnes très souples d'esprit, très tolérantes. Voilà un peu le climat qui va vous accueillir après cette réunion, ou au cours de cette réunion, précise-t-il. En dos de deck, on a la certitude, vous disent les guides, que vous allez concrétiser vos rêves, que vous allez vous offrir ce cadeau. Et j'ai la ferme impression que vous êtes en train de décider actuellement, pour cet avenir-là, de vraiment redevenir acteur, reprendre votre pouvoir en main et ne plus vous laisser dominer par vos craintes, par ces vieux schémas initiaux. C'est très joli. Alors, les guides vous disent que c'est tout à fait ça. Les guides vous amènent vers cette concrétisation-là. Ils vous rappellent que, de toute façon, vous le sentez bien au fond de vous, cette relation est vraiment la bonne. Vous le savez au fond de vous. Il y a l'amour, il me remontre la carte qu'on avait pour le présent, de ce troisième œil qui est ouvert, de cette conscience qui est fermement exploitée, de cette conscience bien installée qui permet une compréhension très nette. Vous avez une perspicacité quant à ce désir-là, c'est évident pour vous. Évident. Pour moi, vous êtes un couple d'un certain âge déjà. Ça doit peut-être pas faire plaisir de l'entendre comme ça. Vous avez bien plus de 30 ans. Oui, vous avez à peu près la quarantaine, au moins. On est sur des réunions après séparation, sur des deuxièmes mariages. Je vois la possibilité que vous ayez l'un ou l'autre, ou les deux, des enfants, mais des enfants grands déjà. On est sur un couple qui a une certaine sagesse. Les guides me montrent que l'un comme l'autre, vous avez décidé
de prendre du recul par rapport à la vie. Vous avez déjà travaillé vos attentes. Vous ne voulez plus contrôler tout. Vous avez travaillé suffisamment pour ne plus être en mode survie. Vous êtes bel et bien en mode vie à 100%, vie délibérée de l'instant présent et de ce que la vie offre de danser dans l'instant. Vous avez laissé taire à ce stade de maturité vos attentes. Vous ne bridez plus le destin, vous laissez s'écouler la source en vous à travers les instants que vous partagez, à travers les opportunités qui viennent vers vous. Je vous trouve tous deux comme un couple très ancré, très stable, très serein par rapport au présent et au devenir. C'est très joli, très joli. Voilà, à travers cette carte, les guides me disent que vous avez laissé briller votre joyau intérieur. Vos chakras cœurs, en l'occurrence ici, à tous deux sont en parfaite communication, disent les guides. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Ils me disent que le hasard va ouvrir de nouvelles possibilités. Et ils m'expliquent que vous êtes déjà en conscience tellement haut que cet aigle vous montre vraiment la vision large et profonde que vous avez pu développer et l'un et l'autre, qui vous apporte cette paix, cette sérénité face au devenir, face à demain. J'ai l'impression qu'il y a chez vous et chez votre autre, mais plus chez vous. Donc pour moi le masculin ici, mais ça peut être une féminine. Cette capacité à accueillir ce qui est, à reconnaître que prendre son temps a plus de charme que de vouloir et de coincer l'énergie. Il y a vraiment une fluidité dans votre savoir-vivre, votre savoir-être, qui est dépourvue d'attentes matérielles, d'attentes qui pourraient être nocives ou vous retenir trop dans la matière. Vous avez su vous élever et rester avec un esprit large, vraiment. Ici, je vois des personnes qui savent méditer, qui savent aller en conscience, qui savent parler en conscience. On me parlerait de voyages astraux, de dédoublement facile, de maîtrise de ces techniques-là. Un maître, en un mot. Il y a quelque chose comme ça. Oui, vous êtes totalement éveillés et l'un et l'autre. Et vos différences d'origine vous enrichissent, même de culture et de discipline aussi, me dit-on. Il y a une ouverture à ce qui est différent à l'étranger, à votre autre. On me parle de la maison neuve qui, chez l'un ou chez l'autre, est une maison où il doit y avoir beaucoup de planètes, où on est naturellement attiré par ce qui est différent de soi. Ce sont des personnes qui étaient attirées par le nouveau du village ou la nouvelle. Le nouveau qui arrive en milieu d'année à l'école, que tout le monde critique et que on sent être la seule personne en capacité de s'ouvrir à cette différence, à cette étrangeté momentanée. Voilà, il y a chez vous ou chez votre autre une facilité à aller vers ce qui est inconnu, surprenant d'originalité, voilà, vers ce qu'on ne connaît pas. Une attirance vers ça. Oui, c'est assez étonnant. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Oh oui. Les guides insistaient pour que le monde, le rayonnement au monde retourne en dos de deck pour cette deuxième partie. Il me demande de regarder ici. Ah, voilà, c'est cet amour qui sera rayonné, disent-ils. C'est très beau, hein? Je suis vraiment émue. On a sur des 6 choix, du coup, des opportunités magnifiques avec
une échéance qui est digne de vos attentes, je pense. Je suis ravie pour vous. Il me demande de retourner regarder celle-ci. Donc il va vraiment y avoir ce dénouement en été. Apparemment, il y a encore un besoin de travailler et chez vous, et surtout, vous êtes en train de libérer ce schéma qu'on a souligné au début du tirage, mais votre autre a des choses à libérer qui prendront plus de temps. Pour votre autre, il y a des circonstances qui ne sont pas encore prêtes. Il y a un passé à lâcher, je sens. Il y a plus ou moins cette contrainte d'être imbriqué dans un relationnel tumultueux, où il y a du monde, où il y a plusieurs vies, peut-être des enfants, d'autres liens familiaux, où les choses doivent être transformées avant de se rendre disponible pour vibrer ce qu'il y a au plus profond de son cœur. Mais c'est une certitude. Ce que les guides m'expliquent, c'est que lorsque vous aurez fini votre accueil de vous-même, votre libération de cette peur initiale, je vais l'appeler comme ça, vous serez d'un grand secours, un bel appui et d'une belle stabilité pour permettre à votre autre de venir, même si c'est pas à pas, des pas très lourds et difficiles et très pondérés, à venir vers vous en temps et en heure. Il lui faudra ce temps et ça se fera. Je vous sens assez respectueux de ce qui est, très compréhensif pour que les choses évoluent dans le bon sens. La réunion est certaine, la réunion est sûre et elle est proche. Même s'il faudra du temps d'organisation, de réorganisation, les guides vous rappellent que des ruines, vous allez tout reconstruire. Qu'il y a ce temps quand même de remettre chaque satellite à sa place, de considérer toutes les situations présentes pour pouvoir les inviter à vous suivre dans l'avenir. Pour moi, il y a certainement des enfants ou des organisations à trouver pour avantager tout le monde, que tout le monde soit un roi en sa demeure, pour que tout le monde puisse, un pape en sa paroisse, comme on dit, puisse être à sa place et respecté. Il y a chez vous deux cette sagesse et cette compréhension qui coule de source. C'est très agréable à voir. Les guides vous félicitent de cela. Ils vous disent que vous êtes un très bel exemple pour les autres couples qui sont en séparation et que cela vous permettra certainement de travailler avec cette expérience que vous êtes en train de forger à aider d'autres personnes plus tard. Ils vous disent que vos lumières sont compatibles et qu'elles méritent d'être rassemblées, d'être ensemble. La réunion est un cadeau divin qui vous mérite. C'est joli. Voilà, je pense qu'on a fait le tour et j'espère que cette séquence vous aura parlé. Il n'est peut-être pas évident d'avoir en face du même choix le bon autre, mais j'espère que oui. En tout cas, confirmez-moi ce qui aura été votre cas dans les commentaires, cela m'aidera pour les prochaines. Je vous remercie d'avoir été avec moi pendant cette petite vingtaine de minutes, je pense, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao!